BX1 +, toujours plus d'actu. Et à présent, c'est le moment culture. Notre invité culture est Othman Moumen. Bonjour, bienvenue. Bonjour Jean-Jacques. Alors, vous jouez dans Harlequin, un valet de 2 mètres. C'est de Carlo Goldoni au Théâtre Le Public. Oui. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite un extrait, quelques images qui ont été tournées quand vous jouez à l'extérieur, je crois. On va les découvrir et on parle de la pièce et de la Commedia dell'arte et de votre rôle d'Harlequin juste après l'extrait. Je pantalone, le moment n'est pas encore venu de laisser ces jeunes gens seuls ensemble. Alors exactement, vous l'avez bien dit. Messieurs, le voilà. Je fais ma révérence à toutes vos seigneuries. Mais qui êtes-vous, monsieur? Que désirez-vous? La révérence, la... Oh, qui est cette gracieuse dame? C'est ma fille. Je m'en réjouis. Et de plus, elle est fiancée. J'en suis bien aise. Et vous, qui êtes-vous? Je suis la femme de chambre de madame. Je m'en congratule. Et la servante de la maison. Je vous en félicite. Allons, monsieur. Assez de cérémonie. Qui êtes-vous? Qu'en voulez-vous? Qui vous envoie? Oh là, doucement. 3 questions d'un seul coup, c'est trop pour un pauvre homme. Je crois que c'est un simple. Il a plutôt l'air d'un farceur. Votre seigneurie est-elle mariée? Oh, hélas, non, monsieur. Non, monsieur. Dites-moi qui vous êtes. Où allez-vous-en? Si c'est tout ce que vous désirez savoir, je suis le valet de mon maître. Donc, pour revenir à nos moutons... Votre maître? Oui, c'est un étranger qui voudrait vous rendre une petite visite. Voilà. Donc voilà, oui. Ça, c'était donc à l'extérieur. Oui, c'était à l'extérieur. Là, c'est la générale, donc ça a bien bougé depuis. Puisque la Commedia dell'arte, c'est un peu ça, c'est qu'on amène des choses nouvelles tous les jours en fonction du public. Oui. On se permet d'improviser et tout ça. Mais l'idée au départ, c'était de jouer à l'extérieur, dans la cour du Théâtre Le Public à Saint-Josse. Et là, vous avez été obligé la semaine dernière. Voilà, vu les conditions climatiques, on a été obligé de rentrer le spectacle dans la grande salle du Théâtre Le Public. Et ça fait une grosse différence, ça, pour vous, jouer à l'intérieur, jouer à l'extérieur? Écoutez, alors, à l'extérieur, ce qu'il y avait comme particularité, c'est que les gens ne devaient plus mettre le masque. Puisqu'on était assis en extérieur, donc ils avaient le choix de mettre ou pas le masque. Donc c'était la seule différence, c'est qu'on voyait les dents pendant les sourires. Oui. Et là, quand on est rentré en intérieur, on a dû ramener quand même les voix aussi, moins envoyées, parce que là, on était sur le parking En fait, le parking qui a été investi en nouvelle scène extérieure du Théâtre Le Public, avec tout ce qui se passe autour, avec l'euro à ce moment-là en plus. Donc il fallait que la voix porte. Voilà, la voix devait passer au-dessus des bus et au-dessus des cris des supporters. Ouais. Alors, parlons de cette pièce, Harlequin, valet de 2 mètres. Donc c'est Goldoni, c'est le roi de la Commedia dell'arte. Hein. C'est un des personnages, en tout cas, importants et incontournables. Oui. Et vous jouez Harlequin. Donc on l'a vu, c'est le rôle principal. C'est le rôle principal, oui. C'est le valet qui se retrouve avec 2 mètres. Comment se fait-il qu'il se retrouve avec 2 mètres? Écoutez, il se retrouve avec 2 mètres par hasard, en fait. Il a trouvé d'abord un premier maître à Venise, le jour où il est arrivé, et ça fait très peu de temps après, il y a un autre maître qui lui demande d'entrer à son service aussi, et il se dit, tiens, ce serait peut-être pas mal, parce qu'il ne pense qu'à une chose, Harlequin sait manger, il se dit, tiens, ce serait peut-être pas mal d'avoir 2 maîtres, donc 2 salaires, donc manger 2 fois plus. Oui. Voilà. C'est quand même ça l'essentiel. L'essentiel pour Harlequin et pour beaucoup de gens, en fait. Oui. Alors, l'image habituelle d'Harlequin, et on le voit dans les images derrière moi, parce que c'est la version de Giorgio Strehler, Harlequin, il a un costume avec des mosaïques de couleurs, des losanges de couleurs. Oui. Et vous, c'est pas le cas. Non, c'est-à-dire qu'on s'est un peu éloigné. On s'est éloigné un peu de la tradition. Là, on a voulu un peu, pas moderniser, puisqu'on peut pas non plus faire n'importe quoi avec la comédia, mais en tout cas, au niveau des costumes, on n'est pas dans le costume typique d'Harlequin. J'ai les chaussettes quand même, les chaussettes avec les losanges. Il y a des petits points comme ça qui rappellent un peu le costume classique d'Harlequin, mais on est parti sur quelque chose d'un peu plus contemporain. Qui est un costume plus de valet, finalement. Exactement. Est-ce qu'on peut faire le lien avec Scapin chez Molière? Oui, on peut le faire, même si Scapin, je pense que le rôle qui se rapproche le plus, c'est l'autre serviteur Brighella, mais on peut faire le lien. Moi, je fais évidemment le lien, puisque j'ai eu la chance de jouer les Faubourgs de Scapin au Théâtre du Parc. Donc, évidemment, il y a une filiation dans ces serviteurs qui sont rusés, qui trouvent des astuces pour arnaquer les maîtres. Oui. Alors, dans le cas de la Commedia dell'arte, il y a une grande place à l'improvisation, au mime. C'est très visuel aussi. Comment vous êtes préparé à cela? En faisant appel à ma part d'enfance.
Bon, on le fait souvent en théâtre ou en cinéma, on est obligé de se replonger en enfance et à dire « on disait que », pour pouvoir se plonger pleinement dans le personnage. Mais là, particulièrement, en tout cas, Harlequin, c'est un grand enfant. C'est vraiment un gamin, en fait, qui ne pense qu'à manger et qui pense, une fois qu'il est rassasié, qui pense un peu aux filles aussi, hein, quand même. Et donc, là-dedans, c'est en mettant le masque que la liberté est arrivée, que l'envie d'improviser des petites scénettes, on appelle ça des lazzi en italien, ça, voilà, dans le langage comédia, ce sont des lazzi, ce sont des petites situations qu'on peut tirer à l'extrême, les tirer de plus en plus. Et donc, en fonction des réactions du public, on dose ça et on essaye des nouvelles choses chaque soir. On se parle avec les autres comédiens avant la représentation. On dit, tiens, on essaierait bien ça comme ça et ceci comme ça. Tiens, on changerait ça. Donc ça évolue, quoi. Ouais, ça évolue. Sans cesse en évolution. Ouais. Alors, tous les personnages n'ont pas de masque. Mais dans la Commedia dell'arte, il y a les personnages vraiment typiques de la Commedia dell'arte, dont Harlequin, il y a Pantalone, le docteur, il y a Brighella ici qui est l'autre serviteur. Donc c'est souvent les vieux, on va dire, ou ceux qui sont plus installés. Ça, mais les fiancés, en général, ne portent jamais de masque. Les jeunes premiers n'ont pas de masque. Non. Et alors, qu'est-ce que le masque procure ? Vous avez dit, le masque me donne une certaine liberté. Oui. C'est assez contradictoire, hein, quand on voit on pourrait prendre l'effet des masques dans notre vie de Covid. C'est vrai. On disait que c'était pas la liberté, le masque. Alors, pour nous, c'est la liberté. D'ailleurs, au début, on avait un peu peur, parce qu'on a commencé à répéter avec le masque. Et puis on s'est rendu compte que avec le masque du Covid et le avec masque le du masque Covid en bas et le masque de comédia en haut, puisque ça cache surtout le haut du visage, c'était un peu compliqué quand même. Donc on a dû faire tomber le masque Covid pour pouvoir se donner pleinement dans la comédia. On est tous vaccinés là sur le projet, donc on peut s'en donner à cœur joie, mais le masque amène quelque chose, en fait. Il tire le comédien vers... j'ai pas eu l'impression de choisir mon personnage, c'est le masque qui me l'a imposé. La voix aussi, la transformation de la voix, qui a tendance d'ailleurs à se fatiguer un peu plus, puisque ce n'est pas la voix que j'ai ici. Oui. C'est une voix beaucoup plus fluette, avec beaucoup plus de variations dans les aigus et tout ça. Donc c'est très particulier, et ça n'arrive que je ne pourrais pas la faire là maintenant, je ne pourrais la faire qu'avec le masque. C'est ça, et sur scène. Et sur scène, évidemment. Sur scène. Et donc, tous ces personnages typiques, on les retrouve dans toutes les pièces de Commedia dell'arte. Voilà, pratiquement, avec des noms parfois différents. Je sais que Harlequin, à la base, c'était aussi Truffaldin, ou comment ça s'appelle, Scaramouche. Ça dépend un peu, voilà, des versions. Mais c'est toujours c'est le personnage rusé dont vous parliez. Oui. Pantalone est toujours ce vieux monsieur qui est un grigou aussi, voilà, pas très recommandable. Donc, il y a des personnages... C'est des archétypes, en fait, de personnages qui reviennent régulièrement dans la comédia. Et Goldoni avait essayé d'établir un code de ça. Il voulait s'en éloigner. Et c'est sa dernière pièce où ça... Voilà, c'est la première pièce écrite de comédia, mais c'est sa dernière pièce vraiment inspirée de la comédia. Après, s'en éloigner, quoi. Oui, et la Commedia dell'arte, dans le cas de Goldoni, c'est le XVIIIe siècle. Oui. Donc quand on compare avec Molière, il y a quand même un siècle de différence. Oui, tout à fait. Donc il s'est inspiré aussi des textes français, des textes étrangers. J'imagine aussi, mais de toute façon, même Molière s'était inspiré pour son Scapin de canevas des comédiens italiens, et bien avant lui, puisque la comédia, je pense que ça existe depuis le milieu du XVIe siècle. Alors, dans le cas de la pièce, Harlequin, valet de 2 mètres, vous me disiez, juste hors antenne, que vous aviez travaillé ça avec des jeunes, avec oui, j'ai eu la... Oui. Et c'est une pièce qui fonctionne bien auprès des jeunes, ça ? Oui, là on le voit, même pendant les vacances, on a pas mal de familles qui viennent, et il y en a pour tous les goûts. Et comme c'est en effet un comique très visuel aussi, avec des situations plutôt, des canevas, donc des situations plutôt simples, en fait, et donc facile à comprendre. Voilà, mais avec beaucoup de quiproquos, et on vient voir des comédiens en fait sur un plateau. Et là, on est une belle brochette de comédiens là-dessus à s'en donner à cœur joie. Alors justement, il y a une scène très très forte au niveau des quiproquos et du mime et autres. C'est au moment où Harlequin doit servir ses 2 maîtres, voilà, leur servir à manger. Le repas. Et c'est très important puisqu'il espère manger juste après. Donc c'est vraiment, il essaye de mettre toutes les chances de son côté. Hein. Et puis c'est des chassés-croisés, parce que les 2 maîtres, qui ne sont pas censés se croiser, sont dans la même auberge, à quelques mètres de distance. Ils ne se voient pas, et donc lui, il doit essayer de pouvoir servir les 2 sans se faire pincer. Quoi. C'est ça. Et en même temps, il doit goûter les plats, hein, parce que quand même, alors, il faut va savoir passer, si c'est bon ou pas. Voilà, c'est ça.
Donc, vous prenez beaucoup de plaisir. Et là, on voit que c'est toute une compagnie aussi. Hein. Il y a plein d'acteurs. Oui, il y a Pierre Pousset, Thierry Janssen. Thierry Janssen qui avait déjà joué dans une version, d'ailleurs, il y a 25 ans. À l'époque, c'était Guy Pion qui faisait le Harlequin. Oui. Guy Pion, qui est un de nos grands comédiens belges, qui est venu me voir d'ailleurs, qui est venu voir la pièce samedi, et qui donc m'a adoubé. C'était la mère de Jeanne qui jouait. Exactement. Qui jouait. Jeanne Casson qui jouait Beatrice, le rôle travesti de cette femme qui se travestit en son frère qui a été tué pour pouvoir retrouver son amant. C'est intéressant parce qu'il y a aussi une interrogation de genre, ce qui est très actuel dans cette pièce. Oui, il y a aussi donc une femme qui se déguise en homme. Oui, et on le met d'ailleurs dans le texte d'une des servantes, Smeraldina. Elle a tout un espèce de plaidoyer comme ça, qui sonne bien aujourd'hui, en tout cas, qui a un bel écho aujourd'hui, je trouve, très féministe, où elle rentre dedans dans le jeune premier, là, en lui disant que voilà, vous, les hommes, vous avez les noix, mais nous, les femmes, nous avons la voix. C'est quand même pas mal, quoi. Alors, jouer comme ça en période de Covid, pour vous, pendant pas mal de mois, vous n'avez pas pu jouer. Oui. Donc ça, c'était une libération extraordinaire. Évidemment, et je pense que pour le public aussi. Alors nous, moi j'ai eu la chance de répéter pas mal de spectacles cette année, mais qui ont été repoussés, qui ont été... Ils seront joués, ces spectacles ? Écoutez, par exemple, Harlequin, on le répétait déjà en octobre-novembre, et puis il y a eu la deuxième vague, et donc on a dû le reporter. Donc il se joue là maintenant. J'ai d'autres spectacles qui vont se rejouer aussi, et puis il y en a d'autres qui ont eu moins de chance que moi. Ça a été purement et simplement annulé parce que ça a été reporté, puis il y a eu la deuxième vague, puis donc on ne peut plus se permettre de reporter. Il y a des embouteillages dans les saisons théâtrales en fait. Et c'est très frustrant ça, de répéter pendant un mois, pendant 2 mois un spectacle qu'on ne jouera jamais. Oui, alors d'abord de ne pas savoir si on va jouer parce qu'on est sans cesse pendu aux lèvres du Codeco et de toutes ces annonces, et on ne sait jamais, c'est au jour le jour en fait. On répétait au jour le jour en se disant on répète un spectacle, on n'est pas sûr de le jouer, et donc c'est assez frustrant et fatigant et usant moralement et aussi évidemment. Alors beaucoup d'artistes comme vous et d'autres, prennent position ces derniers jours un peu sur l'actualité de la cité, notamment la situation des sans-papiers qui font une grève de la faim. Ça fait partie du rôle du comédien, de l'acteur, de donner son avis. Ça dépend, je sais pas, je pense que ça fait partie de chacun en fait, à chaque citoyen de donner son avis. Après, ça dépend de l'écho qu'on a. Alors, quand on a une voix qui porte plus, alors oui, ça vaut la peine de la mettre au service d'une cause qui nous tient à cœur. Et évidemment, la cause des sans-papiers, c'est une cause importante. Je sais pas si je dois rentrer dans ce débat politique, mais moi, je soutiens à 100% la cause des sans-papiers, là, pour le moment. De ce qui se passe là, pour le moment, je trouve ça... Il faut trouver une solution pour eux, voilà. Mais évidemment, et il y a des solutions, c'est juste des choix politiques, tout comme ça a été des choix politiques de fermer la culture pendant plusieurs mois. Ce sont des choix politiques, et d'ouvrir les grandes surfaces et les métros. On aura certainement encore l'occasion de reparler de ça. Alors, Othman Moumen, je rappelle, donc Harlequin, Valet de 2 mètres, ça se joue au Théâtre Le Public. Oui. Jusqu'à la fin du mois, vous êtes à l'intérieur. Exactement, et puis on retente l'extérieur pour le mois d'août jusqu'à la mi-août. Mais là, vous n'aurez plus le bruit de l'euro, déjà, vous n'aurez plus que le bruit des bus. Oui, mais ça c'est gérable, vraiment, c'est parce qu'il y a quelque chose de festif qui se passe quand on est en extérieur, il y a vraiment quelque chose de particulier. Le public qui était venu voir n'ont pas été du tout dérangés par les bus, c'est plus les comédiens qui avaient l'impression que ça allait déranger les spectateurs. Oui, mais je ne veux pas donner une mauvaise impression, ce spectacle est vraiment très agréable à voir, c'est très amusant et vous faites un très bon Harlequin. Merci. Othman Moumen d'être venu nous parler de cela.